Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce qu'une campagne automatisée. Alors, donc là nous sommes toujours en fait sur le tableau de bord, nous allons aller dans le menu et la dernière fois nous sommes partis dans les campagnes et là on va aller en fait dans les automatismes. Alors, c'est toujours pareil, on a la possibilité donc de créer en fait une campagne et on va dire d'utiliser un modèle qui est déjà on va dire prédéfini pour éviter en fait de partir de zéro. Donc là je fais créer une automatisation. Je vais choisir une campagne, donc ça c'est des modèles que j'ai. Il y en a vraiment, ouais, il y en a pas mal. Donc vous allez pouvoir regarder ce qui peut vous intéresser. Voilà, donc on peut partir de zéro. Il y a des choses qui sont recommandées, par exemple. Donc notamment au niveau des produits, donc de l'intérêt que porte un utilisateur sur des produits. Là on a des campagnes effectivement en fait de satisfaction. Attendez, on va voir ça. On va prendre celle-ci, Customer Service Follow. Hop. Voilà, donc nous sommes sur notre campagne automatisée. Donc le modèle est bien prédéfini. Alors donc je vais choisir une campagne. Voilà, donc sur n'importe lequel. Donc là c'est juste pour faire un test. N'importe lequel. Donc voilà, en fait, lorsqu'on importe un modèle, on doit bien sûr en fait prédéfinir donc la liste, par exemple, donc la liste de contacts sur laquelle nous souhaitons envoyer un email et ce qu'on appelle, on va dire, l'élément ou l'événement déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher, on va dire, une campagne? Ça peut être l'inscription d'un utilisateur, ça peut être, pas dans cette campagne, hein, mais ça peut être un achat, ça peut être un appel. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en fait un déclencheur. Il y a une chose qui va déclencher une campagne, l'envoi d'un email ou une action. Donc là je fais suivant, et on va le voir tout en haut. Hop, si, donc là je dois tout paramétrer, campagne simple. Ok, là je vais mettre juste donc n'importe quel lien. Ok, donc finalement je dois tout paramétrer là, dès le début. Ça va être rapide. Ok. Envoyer à. D'accord. Hop. Donc je remets l'adresse. Voilà. Donc là l'idée, c'est pas d'approfondir, mais juste pour vous montrer déjà, parce que là on est sur une introduction donc en campagne automatisée. Donc, ouais, donc là il y a une espèce en fait d'arborescence. Au tout début, nous avons ce qu'on appelle, on va dire, ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'élément qui va déclencher une action. Ou d'où va partir en fait une action ou une campagne. Donc là par exemple, ici, on a le tag, le tag dans Customer du service client fermé a été ajouté. Donc ça présuppose qu'on a lancé une autre campagne et dans cette campagne-là, on a ajouté un tag. Un tag, c'est une étiquette. Donc on va dire qu'il y a un client au préalable donc, qui a envoyé un mail à un service client et ce mail-là, il rentre en fait dans un voilà dans un service de support. Et du coup dans un service de support, on a des statuts. Statut, donc le client est ouvert, est en cours, il est pris en compte et il est fermé. Donc là on a dit que le client, il a envoyé un email et ce ticket-là a été traité donc par le service client et on lui a ajouté une étiquette closed, c'est-à-dire fermée. Et à ce moment-là, on commence maintenant à rentrer dans notre campagne. Donc, si on voit que ce client donc, a envoyé un email et que son email a été traité et il a eu le statut closed, voilà l'action du coup qui est à faire. Donc là, on a bien le customer donc à résoudre donc la problématique. Donc ici, on a l'action qu'on souhaite faire. Donc nous, on a choisi donc est résolu. Voilà. Donc ici, l'action, on a ajouté le tag. Donc l'étiquette a été, le tag closed a été ajouté. Ici, on a bien, donc le service client a bien résolu l'appel. Donc si on respecte ces conditions-là, on attend 7 jours. Vous voyez, donc ici, si je clique, on va voir en fait le paramétrage. On attend 7 jours.
C'est-à-dire à partir du moment où le tag a été fait, le ticket a été résolu, le système il va attendre automatiquement 7 jours pour effectuer l'action suivante. Voilà. Donc là, le tag a été ajouté, le service client a bien résolu donc la problématique. 7 jours après, on va regarder est-ce que le client a cliqué. Donc là, on a choisi est-ce que le client a cliqué en fait sur le lien d'un email qui lui a été envoyé. Si oui, alors tu supprimes l'étiquette Customer Service. Donc on va supprimer l'étiquette. S'il n'a pas cliqué en fait sur le lien, ben on lui met une autre action. Bon là ça va pas forcément en fait correspondre. On va dire que on va lui renvoyer par exemple un autre email. Voilà. Donc les campagnes automatisées, c'est ça. On a en fait pas mal de conditions et on lui dit si telle condition est remplie, alors tu fais telle action. On peut lui donner un temps d'attente. On peut donner en fait des objectifs. Donc 7 jours. Ici on met oui, non. Là si on met oui, vous voyez il y a d'autres actions. Hein, donc on supprime le tag customer. On peut supprimer un autre tag et on peut dire qu'à ce moment-là, on lui envoie un autre mail. Et ainsi de suite. Et s'il a ouvert le mail, alors tu fais telle action. S'il n'a pas ouvert le deuxième mail, on fait telle action. Et à la fin, on termine la boucle par certaines actions. Donc par exemple, terminer cette automatisation. Ou alors on peut appeler une autre campagne. Voilà. Là, à ce niveau-là, vous voyez que dans l'autre arborescence ici, il y a aussi en fait une notification qui est envoyée, donc un envoi d'email. Sur la partie de droite, vous avez les différentes actions en fait que vous pouvez insérer. Donc là, on aura juste ça c'est ce qu'on va voir en fait dans la prochaine vidéo. Pour ajouter en fait une action, on clique en fait sur un plus et on peut ajouter donc envoyer un email, envoyer un SMS. Donc voilà, il y a pas mal de choses en fait qu'on peut ajouter, des objectifs, des conditions. On peut faire appel à une API et autres. Et là, les actions, on peut aussi, donc avec le système en fait de drag and drop, les ajouter. Donc voilà, je pense que on a fait le tour pour la brève présentation donc sur les campagnes automatisées. Donc voilà à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu plus en détail une campagne automatisée. On partira peut-être certainement en fait de zéro.